Tu as raison de le rappeler, Olivier. Honneur aux invités parce que c'est la fin d'une belle séquence. Cette fin de journée, vendredi 15 novembre, fin de la French Week et d'Inspire and Connect. Donc on a commencé mardi dernier avec une belle séquence d'ouverture de la French Week qui a été montée par la Chambre de commerce française au Kenya, dont Othman est le président. Et je te propose de nous donner à chaud tes premières réactions après cette belle semaine qu'on a passée ensemble, ainsi que Olivier naturellement. Merci. Déjà, avant tout, merci pour la collaboration. Parce qu'effectivement, je pense qu'on gagne à travailler ensemble et je pense que cette semaine est vraiment l'exemple parfait d'une collaboration qui a réussi à montrer la force du collectif. On a réussi à catalyser, on a réussi à regrouper autour de nos événements des compagnies à la fois kenyanes et françaises autour de panels dans lesquels des entrepreneurs comme des patrons de boîtes ont réussi à exprimer leurs opinions sur des sujets assez techniques d'ailleurs, parce que en fait, le déroulé de la semaine s'est fait sur 3 jours en ce qui concernait le volet de la Chambre, un volet énergie, un volet agriculture et un volet courant des affaires. Ce que l'on voit, c'est la 2e édition cette année, ce que l'on voit par rapport à l'année d'avant, c'est que on a presque doublé la jauge de participants. On arrive à maintenant avoir cette visibilité qui nous permet de nous permettre de se considérer comme une chambre qui a sa place dans un environnement qui n'est pas forcément le plus, j'allais dire welcoming, mais donc pas celui dans lequel on nous attend le plus. Et je pense que ce que l'on peut retenir de la semaine, c'est que une collaboration avec pays, avec la Banque publique d'investissement, cette collaboration-là, elle a commencé en amont de cette semaine-là. Elle a commencé en amont cette semaine-là avec une délégation que l'on a réussi à monter ensemble pour BIC. Et je pense qu'effectivement, c'est l'avantage de voir ce volet dans les deux sens, c'est d'essayer de ramener les compagnies kenyanes en France, mais également d'essayer de montrer qu'au Kenya, qu'on peut ramener au Kenya des délégations françaises de boîtes qui ont des produits et des services intéressants et qui répondent aux besoins de l'économie kenyane. Donc pour moi, un franc succès. La journée d'aujourd'hui a été exceptionnelle, comme l'a été BIG il y a un mois. L'avantage de collaborer, en tout cas pour nous, chambres de commerce, qui n'avons pas les moyens nécessaires à avoir à pouvoir organiser ce genre d'événement. On est plutôt satisfait de se raccrocher à cette énorme locomotive qu'est la BPI et on vous en remercie pour ça. Merci Othman pour ta réponse. Tu as évoqué deux points auxquels je te propose de faire écho, Olivier. C'est la force du collectif et le fait qu'on est dans un environnement où on n'est pas nécessairement attendu. Et c'est vrai que cet événement, Inspire and Connect, il vient clôturer quelque part une série d'événements éponymes, avec une première édition qui a été organisée à Abidjan en 2021 d'Inspire and Connect, une seconde à Casablanca en 2022 et maintenant une troisième à Nairobi dans une géographie qui est un peu plus confidentielle pour les entreprises françaises. Olivier, qu'est-ce que ça t'évoque justement le succès que décrit Othman de la French Week et d'Inspire and Connect par la force du collectif, BPI France, Chambre de commerce, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Alors, est-ce que ça m'évoque, on est à la fin de la journée. D'abord, j'ai une première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'abord que j'ai une formidable équipe, dont tu fais partie d'ailleurs, une formidable équipe, la communication, des sourires, du professionnalisme, et évidemment un formidable succès avec beaucoup d'invités qui ont répondu présents. Je réfléchissais à la force du collectif. En fait, nous, notre métier, c'est quoi? Le nôtre à tous, c'est d'être des connecteurs.
C'est ça le job. Nous, on connecte. Alors, connecter, derrière, on accompagne financièrement. On a tous les métiers de BPI France, qui reste aussi une banque et un assureur crédit très puissant, notamment dans le domaine de l'internationalisation. Mais la force du collectif, c'est ça. Et cette capacité qu'on a, finalement très loin de nos bases, si on se dit les choses, à réunir un écosystème avec... il y avait des ministres qui étaient là, il y avait des grands chefs d'entreprise, il y avait toi, la chambre de commerce, il y avait un ambassadeur, bref, tout ce qui fait finalement la dynamique économique d'une région en réalité. Et donc cette force du collectif, je suis assez fier en fait qu'on en soit effectivement à l'origine. Voilà, c'est ça mes sentiments comme ça immédiats. Ouais. Ce qui fait justement la dynamique du collectif, donc c'est cette force, c'est justement la capacité qu'on a à travailler ensemble. C'est une belle semaine qui s'achève. Pour BPI France, c'était une première. La Chambre de commerce a évidemment organisé d'autres French Week. Et on a l'impression qu'après une semaine comme celle-ci, et avec les échéances qui arrivent, je pense au sommet Afrique-France de 2026 au Kenya, d'autres échéances qu'on aura également, il y a une forme de dynamique justement assez porteuse pour faire plus encore en soutien de la relation d'affaires entre des entrepreneurs kenyans d'un côté, des entrepreneurs français de l'autre. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner cette dynamique, quel nouveau type de collaboration on pourrait avoir demain, BPI France, Chambre de commerce, toute la team France Export, pour mieux faire justement et pour accompagner cette dynamique, pour soutenir les partenariats entre entrepreneurs français et entrepreneurs kenyans. Vaste question. Vaste question, et je pense que une partie de la réponse reste dans votre identité. Et le fait que cette banque-là se centre autour de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'en fait, effectivement, ça résonne auprès des Kenyans, parce que on se rend compte qu'après avoir vécu 10 ans au Kenya, même dans les compagnies un peu plus établies, chacun des employés est aussi un entrepreneur, que ce soit un modeste business à côté ou autre. L'entrepreneuriat est vraiment inscrit dans l'ADN des Kenyans, et je pense que de réussir à proposer tout un service de financement et tout un service d'accompagnement pour ces entrepreneurs-là, je pense que c'est une partie de la réponse que l'on doit apporter ici. Et si on peut également le faire autour d'événements en France qui comptent comme Big, mais qu'on essaye aussi d'avoir une vision sectorielle pour éviter de peut-être noyer les compagnies dans d'autres, dans des événements qui risqueraient de ne pas répondre à leurs besoins. En tout cas, en amont de ces gros événements, ça pourrait effectivement répondre ça pourrait être une partie de cette réponse-là qu'on peut apporter. Merci. Othman, tu parles des besoins. Des besoins côté kényan, des besoins côté français. Comment est-ce qu'on pourrait adresser les besoins des entrepreneurs français qui veulent précisément travailler au Kenya, engager une relation partenariale au Kenya? Comment est-ce qu'on peut justement mieux faire côté BPI France, côté outils particulièrement, pour accompagner ces entrepreneurs? Alors, c'est l'élément central de notre plan stratégique. Nous, sur les 3 années à venir, on s'est donné un objectif qui est d'embarquer d'embarquer 4000 clients supplémentaires autour de l'export en France, en fait, et autour du catalogue de nos produits. Alors, 4000 clients, quelque part, c'est pas beaucoup, on en a 150 000, mais en même temps, c'est absolument énorme, puisqu'on a clairement une problématique d'embarquer notamment le tissu des petites et moyennes entreprises et des ETI sur des destinations quelque part un peu assez lointaines, et dans une stratégie à l'export, qui s'opérerait à moyen, voire à long terme. Donc c'est ça. Et donc, après, c'est plus d'exportateurs. Donc en face de ça, qu'est-ce qu'on met? On met en fait... une multitude d'outils, une multitude d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, qui vont avoir des idées, qui vont bien s'entendre ensemble. C'est hyper important, en fait, que aussi dans les pays, dans les projections qu'on a, les modestes projections, mais on les a quand même, par exemple au Kenya, c'est hyper important que tout le monde s'entende très bien, parce que de là vont naître des idées, des choses quelque part innovantes, et puis après, il y aura cette envie, j'ai presque envie de dire, de chasser en meute, un peu, en fait. C'est un peu ça le deal. Mais en fait, nous, c'est très très clair dans notre esprit, il faut absolument qu'on arrive à embarquer plus de boîtes sur les métiers de l'international. Voilà. Peut-être une dernière question en conclusion.
de ce que tu viens d'évoquer, Olivier, pour Othman et toi. Si on arrive à faire ça, en 2026, on va y arriver. Quand on aura réussi à faire ça en 2026, on lancera où la relation d'affaires entre entrepreneurs kenyans, entrepreneurs français? Quel est le bilan rêvé, l'effet final recherché, donc le bilan rêvé qu'on peut avoir en 2026? Je dis 2026 pas par hasard, sommet Afrique-France à Nairobi. Écoute, je pense que statistiquement, si on arrive sur les 4000 compagnies à viser, si on arrive à avoir 10% de ces compagnies qui sont implantées ici ou qui ont réussi à trouver un courant d'affaires, je pense que le pari est gagné. Donc 400 entreprises de plus, membres de la Chambre de commerce française au Kenya en 2026. Non, mais j'aurais fait la même réponse. La réponse, elle sera statistique. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à la Chambre à nouveau. Merci à toi, Olivier. Merci. Et puis, à suivre. Et à suivre 2026 pour un nouveau plateau. Merci, Yves. Merci.